On en apprend tous les jours. Des enfants du Tarn sont invités à jouer aux explorateurs. Un voyage au centre de la Terre sur les traces de Jules Verne. Oriane Dufaux, Camille Cézot. Dans ces grottes, sur les hauteurs de Penne, les enfants ont voyagé dans le temps pendant une matinée. Le rocher, il a l'âge des dinosaures, le rocher. Là. Ce rocher, il est né quand les dinosaures vivaient sur la Terre. Allez, c'est parti. En guise de salle de classe, des parois rocheuses, des passages étroits et une atmosphère silencieuse, ou presque. Une toute autre manière d'apprendre l'histoire. L'intérêt pour les enfants, c'est de faire l'école, mais sur le terrain. Et donc d'engager le corps, d'engager le physique et de vivre des émotions. Et du coup, je pense que ça va vraiment leur permettre de mieux retenir. C'est la différence entre apprendre et comprendre pour moi. L'eau de pluie prend de la roche et elle redépose la roche dans la grotte, ce qui forme les stalactites et les stalagmites. On a vu plein de stalagmites et stalactites. Et ça, c'est impressionnant, non? Oui. On se dit que ça a été fait avec quelques gouttes de pluie. Entre les parois, formées au fil des millénaires, des trésors d'informations sont emmagasinés dans la roche. Donc là, on peut voir des petits traits horizontaux, et notamment celui-ci, là, il correspond à une phase où la grotte elle est très visitée par les hommes préhistoriques, et donc ça va s'enregistrer dans la grotte. J'ai appris qu'il y avait des dates dans la pierre. L'idée avec l'école, c'est de pratiquer une pédagogie active. Des enfants comme ça, qui sont un peu dynamiques, pour qui l'école se résume à pas mal de temps assis. C'est quelque chose qui va les ouvrir vers l'extérieur. Allez, comme un toboggan, plutôt de face, tu vois, et assis sur les pieds. Un toboggan et même quelques chauves-souris. Une chose est sûre, les enfants se souviendront longtemps de cette excursion dans le passé. On reste dans le Tarn où une opticienne